Pour l'usinage des diamètres extérieurs, on va faire un bar out, vu que c'est de l'usinage extérieur. Alors, on va commencer ça. Alors, dans mon programme Mazzacam, je vais faire un bar out, ici le F1. Le retract, on va le mettre au numéro 1, par exemple. Le point de départ en X et en Z, ben, ça va être par rapport à notre matière brute sur le diamètre, qui est à 2 pouces. Et le Z, c'est par rapport à notre dressage qu'on a fait avant. On a dressé à Z0, alors ça va être ça notre point de départ. Alors, X 2 pouces, Z 0. Vitesse de coupe 400 et 800. L'avance pour le dégrossissage va être à 10 millièmes. La profondeur de coupe va être de 50 millièmes au rayon. L'outil de dégrossissage, ça va être l'outil numéro 1 selon le MOS et l'outil numéro 3 pour la finition. Et là, on est prêt à faire nos formes géométriques de notre pièce. Alors, pour commencer, je vais prendre le petit crayon ici et on commence par faire la ligne qui est ici. Alors, on a un chanfrein au début. On va le programmer à même notre ligne droite. Alors, ici, on va faire une ligne droite, line. SCNR, c'est justement si on veut un chanfrein au rayon au début. On en veut un. Et la valeur de ce chanfrein-là, ben, c'est écrit ici, 30 millièmes par 45, 4 fois comme ça. 1, 2, 3 et 4. Alors, lui, il est 30 millièmes. Je vais écrire tout simplement 30 millièmes. Le point final en X, ben, ça se trouve être mon diamètre de ma ligne rouge ici, qui est à 375. En Z, le point final, c'est à 125 millièmes. FCNR, j'ai pas besoin de rien à la fin. J'ai pas besoin de rayon ou de chanfrein concave. Et l'avance pour la finition, ça va être à 5 millièmes. Et je poursuis ma forme. La deuxième ligne qu'il va falloir faire, ça va être d'ici à ici, qui se trouve à être en angle. Et ici c'est aussi en angle. Alors, les deux prochaines lignes, ça va être un taper. Au début de ma ligne, j'ai pas besoin de mettre un SCNR ni ici. Fait qu'on n'écrit rien. Le point de départ, ça se trouve à être le point final du dernier point qu'on a programmé. Alors, le point final en X de ma première ligne verte ici, en X, ça se trouve à être un diamètre de 480. On va écrire 480. Et en Z de ma première ligne ici, ça se trouve à être 275 millièmes. J'ai pas besoin de FCNR. J'ai pas besoin d'angle non plus, parce que j'aurais pu mettre l'angle. C'est parce que j'ai déjà mon X, puis j'ai déjà mon Z, alors j'ai pas besoin d'écrire un angle, mais si j'avais une ou l'autre des mesures, puis que je connaissais pas la deuxième, ben là, il aurait fallu que je mette l'angle. Mais dans notre cas ici, on va garder ça simple comme ça. En passant, vous pouvez là activer le plot shape qu'on va pouvoir intégrer à l'intérieur de Mazzacam pour voir la forme se créer au fur et à mesure. Alors, ma troisième ligne, ça va être également un taper parce qu'on avait un deuxième angle ici. Je réponds aux mêmes questions. J'ai pas de SCNR à mettre au début. J'ai mes points de départ qui se trouvent être mes points d'arrivée du dernier point. Les points finaux de cette ligne-là, sur le diamètre, j'ai 750 millièmes. Et le Z, le point final ici en Z, ça se trouve être 420 millièmes. Voilà.
Maintenant, on va faire un rayon ici qui se trouve être un rayon convexe. Alors, je vais choisir ici ma prochaine ligne. En passant ici, pas de FCNR. J'ai pas besoin d'écrire mon angle pour ma deuxième ligne en angle parce que j'ai les coordonnées en X et Z et l'avance c'est toujours 5 millièmes. Ici, je vais choisir un rayon comme ça ici, convexe. Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose au début de ma ligne? Non. Alors, j'écris rien. J'ai mon point de départ en X et en Z et le point final en X, ça se trouve être ici, diamètre de 1 pouce 122. En Z, ça se trouve à être 550 millièmes. J'ai pas de FCNR à la fin. Et je dois entrer le rayon de mon cercle qui se trouve à être 235 millièmes. Et j'ai toujours une avance de 5 millièmes. Ensuite, je dois faire un deuxième rayon, mais cette fois-ci concave. Alors, je choisis l'autre rayon ici, concave. J'ai pas de SCNR au début. J'ai mes points de départ et mes points finaux. Ça se trouve à être en X, qui se trouve à être 1 pouce 750. En Z, ça se trouve à être 745 millièmes. J'ai pas de FCNR et je dois entrer le rayon de 350 millièmes. Et mon avance est à 5 millièmes toujours. On continue. Je dois faire une ligne droite jusqu'à mon prochain épaulement qui se trouve être ici. Ensuite, je vais faire ma rainure par la suite. On a un petit cercle vert. Il va falloir ajouter un arrondi de 15 millièmes pour les bavurages parce que c'est un coin vif. Alors, quand je vais programmer ma ligne, je vais mettre un SCNR au départ. Alors, je programme une ligne. SCNR, je veux un arrondi de 15 millièmes. Alors, je dois cliquer Corner, 15 millièmes. Mes points finaux, en X, on est toujours sur le diamètre d'un pouce 750 tout le long. Alors, 1 pouce 750. Et le Z, ça se trouve, on va faire le petit calcul. On fait 915 millièmes, qui se trouve à être de l'origine pièce jusqu'au début de la rainure, 915 millièmes, plus la largeur de ma rainure qui est de 300 millièmes, ce qui nous donne 1 pouce 215. 1 pouce 215. Comme ça ici. Pas de FCNR à la fin et un avance de 5 millièmes. Et pour terminer la forme, je vais faire une dernière ligne ici, un petit peu plus loin de 125 millièmes pour que mon outil à tronçonner puisse aller directement au diamètre d'un pouce 900 pour tronçonner et pour laisser justement de la clairance. Je vais programmer cette ligne-là avec un chanfrein au début ici. Alors, une ligne. En début de ligne, je veux faire un chanfrein de 30 millièmes. Alors, c'est le SCNR de 30 millièmes. Mon point en X, mon point final en X, ça se trouve être 1 pouce 900. Le point final en Z, je vais faire la longueur de ma pièce qui est de 1 pouce 375 plus
125 millièmes qui se trouve être la largeur de mon outil à tronçonner, ce qui me donne 1,5 pouces. Alors, je vais écrire 1,5 pouces. Pas de FCNR et une avance de 5 millièmes. Et j'ai terminé la forme de ma pièce. Alors, je fais Shape End et je sauvegarde. Si on regarde, là, on a vraiment tous les éléments de la pièce comme qu'on est supposé d'avoir pour les diamètres extérieurs.